Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, quatrième vidéo, quatrième canalisation, quatrième jour. En toute transparence, donc si vous n'avez pas vu mes premières vidéos, c'est un enchaînement de questions-réponses qui se fait entre moi et l'ailleurs. Et je pose là en fait toutes mes questions les plus vulnérables afin qu'on me réponde et que ça m'aide moi mais que ça puisse aussi aider les autres personnes qui du coup seront amenées à visiter cette vidéo. Alors, je vais débuter par un tout petit peu, je vais essayer de faire vite, d'histoire personnelle pour que vous puissiez comprendre en fait pourquoi je vais parler comme ça. Pourquoi pourquoi le thème aujourd'hui est le mouvement. J'ai été appelée à faire une guidance aujourd'hui, une canalisation. Je savais que ça serait le mouvement en fait. La dernière canalisation était sur la torpeur, comment sortir de la torpeur, de la peur qui te tord. Et donc du coup, pour contrebalancer forcément la torpeur, ben, rien de mieux que le mouvement en fait. Il n'y a que le mouvement euh, qui, dé- qui dégage en fait la fixation de la peur. Et pour cela, je vais raconter un tout petit peu mon histoire, très légèrement. Euh, j'ai eu un accident il y a un peu plus de... Il y a bientôt un an, avec de lourdes séquelles qui durent encore. Avec des médecins qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Bon, de toute façon, on est nombreux, hein, je suis pas là. Enfin, en fait, je vous parle pas de ça pour être en mode victime et que machin, je suis une pauvre petite malheureuse. Non, pas du tout, c'est pas de ça que je parle. Parce que ça m'a permis de faire du coup un chemin initiatique assez énorme pour moi, mais aussi pour mes ancêtres, pour ma lignée familiale, pour le féminin, pour. Voilà, bon, ça a été très compliqué, ça l'est encore un petit peu, mais bon, voilà. Je vous parle de ça parce que je sais qu'on est nombreux à être dans de l'incompréhension, dans des maladies, des pathologies que personne ne comprend. Ni les médecins, ni voilà, que personne ne comprend. Et on se trouve décontenancé en fait, du fait de ne pas comprendre ce qu'on a. Et c'est un peu mon cas. J'ai beaucoup cherché et je cherche encore un peu. Je peux pas dire que j'ai arrêté de chercher, c'est pas vrai. Parce que mon mental veut continuer de chercher, de comprendre qu'est-ce que j'ai et pourquoi je n'arrive plus à me déplacer tous les jours correctement avec mon corps. Et c'est ce qui fait que je suis aussi là, en train de vous faire des vidéos. Je le reçois pour moi, et cela me traverse et m'aide beaucoup à comprendre et à cheminer. Mais je le fais aussi pour vous, parce que du coup, les personnes qui vont se retrouver dans le même cas que moi vont peut-être pouvoir retrouver un peu de chaleur et même peut-être des mots qui vont guérir leurs mots. Je vous parle de ça parce que du coup, j'ai arrêté toute démarche médicale parce que, bon, si vous voulez, moi, au bout d'un moment, à me défoncer la gueule au calmant, j'ai vite voulu m'arrêter. Et j'ai vite voulu essayer de faire, comment dire, guidance intérieure, introspection intérieure pour pouvoir comprendre ce qui se passait, donc les schémas psychogénéalogiques, le transgénérationnel, blablabla, blablabla. Bon, tout ça, je m'en fous, je vais pas vous raconter ma vie non plus puisque la canalisation est très longue aujourd'hui. Et je suis toujours à côté de l'eau, hein. Je pense à ça parce que c'est important que je vous le dise. L'eau, il faudra que je vous fasse une vidéo sur l'eau, vraiment. C'est très très important de se rapprocher au maximum de l'eau en ce moment et de boire énormément d'eau. Parce que je pense qu'en fait, si le corps nous fait mal, c'est qu'il y a on va dire l'esprit du feu qui nous crame un peu de l'intérieur pour pouvoir dégommer les informations qui sont erronées et pour pallier un peu ce mal, entre guillemets, enfin ce mal physique, l'eau est la meilleure des solutions. De toute façon, le fond, on l'arrête avec l'eau. Et donc je vous parle de ça parce que je me suis réveillée cette nuit, réveillée par l'ailleurs, c'est souvent. Mais là, ça m'a réveillée assez fort, avec un nom de maladie qui se pose sur ma pathologie, qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Donc je me suis réveillée avec ça. J'ai dit ok.
Ça colle totalement avec ce que j'ai, avec les symptômes que j'ai. Ça colle totalement avec les explications symboliques en médecine alternative. Donc le fait de ne pas avancer, de se figer sur quelque chose et donc de s'ankyloser. Et moi, c'est beaucoup la partie bassin sacrum qui est ankylosée. Et ça me fait rire parce que c'est la partie bas, sain, donc la partie sainte, mais basse, donc celle qui est incarnée, et celle dont j'ai toujours eu du mal à... comment dire hmm Toujours eu du mal à assumer, accepter. J'ai tellement un souvenir de l'avant que le fait d'être ici est compliqué. Bref, ça c'est mon problème, mais je me suis réveillée avec ça. Et du coup, la guidance d'aujourd'hui était portée sur ça, le mouvement. Donc je vais vous lire en espérant que ça vous parle. Moi ça m'a pas mal parlé. Bon, hier j'avais déjà pris ma petite claquounette. Et là du coup je prends la deuxième petite claquounette. Mais qui fait que petit à petit je suis sûre et certaine que je vais sortir de la torpeur, de l'immobilisation, de la fixation de mes hanches, de la fixation de mon sacrum. Tout ça, tout ça. Heureusement, je suis tombée sur des personnes exceptionnelles, même dans le milieu médical, et franchement, je les en remercie. J'ai le cœur rempli d'amour pour eux. Et si un jour ils passent par là, je pense qu'ils se reconnaîtront. Allez, je vous lis la canalisation parce qu'elle est importante. Parce que si vous êtes comme moi, avec une pathologie que vous ne comprenez pas, qui s'est installée, qui reste chronique, voilà. Je pense qu'il est temps de re-rentrer dans le mouvement. Allez, c'est parti. Je vais la lire en entier, donc elle fera plus de 10 minutes. Je vous préviens à l'avance. Mais elle vaut le passage quand même. Nous allons parler du mouvement aujourd'hui, Justine. Du mouvement universel. Du mouvement corporel, mais aussi du mouvement matriciel. Le mouvement matriciel... Ah, je comprends pas. Oui, celui qui fait que tout bouge pour que tout reste... Tout reste instable. Celui qui nourrit et fait grandir. Celui qui est incertain, mais au-delà, est certain. Le mouvement matriciel, c'est celui qui vous offre... c'est celui qui vous offre, qui vous affecte et vous nettoie. C'est celui qui, au-delà de tout mouvement, n'est pas visuel. Là, j'ai compris que c'était un mouvement matriciel, un mouvement énergétique qui ne se voit pas, voire qui est à l'intérieur de nous. Et je pense plus à cette partie-là. En fait, la partie du... D'après ce que j'ai compris en photo mentale, de la guidance, de la guidance qu'ils m'ont envoyé, c'est plus le chakra sacré. Voilà, en dessous du nombril. Donc là où nous, les femmes, nous avons un enfant, où nous avons nos règles, où nous avons notre joli petit utérus qui fait sa vie et qui est, je pense, d'une grande puissance. Tu parles donc de ceci, en lui montrant le chakra sacré, du chakra sacré. C'est ça, celui qui dans l'ombre nettoie, engage et dégage tout sur son passage. Tout ce qui n'est pas vrai et tout ce qui doit être dégagé, dégage. Mais reprenons depuis le début. Le mouvement universel est l'idée que tout est en soi. Que tout bouge. Que tout bouge à l'extérieur aussi. C'est le principe du microcosmos et du macrocosmos. Tout ce qui existe dans l'infiniment grand existe dans l'infiniment petit. Ce qui équivaut à dire que dans l'immense univers qu'il existe un petit univers qui est le vôtre. Tout ce qui régit le maxi-univers du cosmos est programmé de façon à évoluer. Chaque planète, chaque système, chaque embryon planétaire ou chimique est né, construit, réalisé et dégradé dans le cadre d'une évolution, d'un chemin d'initiation pour tout un monde, voire plusieurs. Donc,
pour ce qui est du microcosmos, c'est pareil. Dans la moindre petite particule, dans la moindre petite microcellule, dans la moindre fantaisie aussi minuscule soit-elle, tout est embryonné, créé, réalisé, avancé sur sa réalisation et détruit après maturation pour une avancée de tout un monde. Je bascule donc dans le mouvement corporel et matriciel pour que tu puisses enfin comprendre. Chaque chose a sa place dans un système. Dans un système qui fonctionne et chaque place qui dysfonctionne est alors désintégrée de façon à garder la continuité de l'harmonie d'un monde qui évolue en tout point vers une meilleure version, toujours plus ingénieuse. Et ingénieuse était vraiment important. Et ça me fait rire parce que de temps en temps, il me dit « Je sais que tu sais très bien où je veux en venir ». Parce qu'il me colle ses enseignements collectifs à mon enseignement individuel. Et du coup, il voit qu'en fait, je percute à l'intérieur, ça me touche, ça m'éprouve et ça vient me faire bouger en fait. Et du coup, souvent, il me disait, alors je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais je sais que tu sais où c'est que je veux en venir. Oui. Et je répondais oui, oui. Je vois le truc arriver, comme si on voit arriver une barque, en fait une embarcation énorme et que petit à petit, elle est toute petite et que petit à petit elle devient énorme, elle se rapproche et qu'on va y rentrer dedans en fait. Voilà, c'est un peu le truc quoi. Où j'en étais-je? Je sais que tu veux où je veux en venir. Je sais que tu sais où je veux en venir. Maintenant, parlons du mouvement matriciel, celui qui, comme un moteur, à l'intérieur de chacun de nous, enverra le carburant à chacun de vos corps, visibles et invisibles. Ce pouvoir, cette capacité corporelle est appelé le chakra sacré. Le siège du ki ou du chi est le moteur principal, en l'occurrence pour vous, qui êtes dans la forme humaine. Nous t'avons déjà parlé de l'importance de l'invitation de l'oxygène. C'était hier ça. Si vous n'avez pas vu, du coup, c'est la vidéo d'avant, la canalisation 3. Ce qui vient de l'extérieur pour te remplir. Là, du coup, quand nous parlons du mouvement matriciel, nous voulons t'informer sur ce qui vient te remplir de l'intérieur. Pour rentrer en mouvement avec l'extérieur. Oui, mon Dieu. Comment se traduit de façon consciente les appels de ce que tu appelles le mouvement matriciel? Les premiers symptômes sont l'envie, les pulsions, les idées, les créations, les impulsions, les élans et l'envie de co-création sont les meilleurs symptômes, les plus appelants pour l'oreille attentive de l'être humain. Et là, en fait, l'oreille attentive, c'est vraiment les personnes qui font attention à l'écoute de leur corps, à l'écoute de leur intuition, à l'écoute de ce qu'ils sont en règle générale, quoi. Ce mouvement matriciel cherche à faire et à mettre en mouvement le protagoniste qui y habite. Mais au-delà d'un mouvement impulsé par le mieux-être de l'être lui-même, il mettra aussi en mouvance le système proche de lui, de celui qui ira solliciter et faire naître une création chez l'autre. Pour dire que ce mouvement matriciel qui s'impose à nous, qui vient soulever notre énergie, qui est dans le symptôme de l'envie, de la pulsion, de l'idée, de la création, de la co-création, de l'impulsion, d'aller vers l'autre, etc., viendra soulever notre propre corps, ou nos propres corps, mais viendra aussi soulever celui que nous irons chercher, donc des autres personnes, des autres êtres humains, vous comprenez, ou des plantes ou des animaux si vous travaillez avec le milieu végétal ou le milieu animal, mais en tout cas, le fait d'écouter la mouvance matricielle va vous permettre d'avancer et d'aller vers l'autre. Tout ce que je dis là, c'est logique. On est d'accord. Et c'est des choses que vous savez déjà pertinemment, j'en suis convaincue. Je ne fais que transmettre des enseignements qui ont déjà, je pense, été transmis depuis des millénaires et qui, aujourd'hui, ont peut-être besoin d'être réécoutés. Mais en tout cas, tout ça est d'une logique extrême. Mais il me semble que le savoir, et se le rappeler de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors... il mettra donc en mouvance un système proche de lui,
qui ira solliciter ce qui doit naître d'une création du coup naîtra, et ce qui mourra d'une autre création mourra. Pour dire que là où quelque chose se crée, il y a quelque chose qui naît. Cette création ira jusqu'à maturation, ira jusqu'à mourir, comme tout être humain, mais là du coup on parle d'une mouvance, d'un mouvement intérieur, on parle d'un projet de création, d'une envie, d'un espace qu'on a envie d'envoyer, de quelque chose, on viendra solliciter la personne en face de nous, ou les personnes en face de nous, ou toute autre chose, ou des animaux, ou peu importe quoi, et un jour, quand la création aura fini de maturer, comme tout, elle mourra. Mais pourquoi il me parle de tout ça? C'est parce que nous luttons dans ça, dans le fait de se renouveler, de se mettre en mouvement, de se remettre en mouvement, de se mettre en mouvement différemment. Ça, nous le squeezons en fait. Je continue parce que je vais me faire gronder. Ah oui, parce que c'est la partie que je me suis fait taper sur les doigts. D'accord. Ce qui mourra, après sa création, mourra. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors ça c'est pour moi. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de je sais pas dans l'univers. Je sais pas n'existe pas. Il n'y a pas de je sais pas dans l'univers. Il n'y a que des naissances, des évolutions et des morts. Et tout cela va de soi pour absolument tout. Un projet monté en tête passe par le mouvement matriciel, monte du bas jusqu'en haut. C'est là que le mental ne doit pas interférer, mais plus être dans la lui aussi co-création avec la mouvance matricielle. Et enfin naîtra et verra le jour le projet pour enfin derrière mourir. Je pense que vous avez compris. C'est ainsi, mais il n'existe pas dans tout ça des je sais pas. Donc des doutes. Ça, c'est purement invention du mental. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence universelle. Rien à voir. Le courant électrique envoyé par Dieu, par la vie, par les guides ou tout autre, c'est un courant né pour vous faire bouger, pour vous faire avancer et vous relier avec d'autres personnes qui eux aussi auront leur élan matriciel et qui proposeront aussi de leur côté de poser leur empreinte. Empreinte sur empreinte, ça peut faire des belles empreintes. La création, c'est se couper le fil de tout ça, donc couper la mouvance intérieure, la guidance, la mouvance, n'importe quoi, mais là en l'occurrence il me parle du mouvement matriciel. Couper le fil de tout ça, c'est se couper, c'est couper la création. C'est se couper de la création, c'est se couper de sa propre création. C'est donc se couper de son essence même, qui représente en un mot, se couper de sa propre naissance. Là, ça tapait fort. Parce qu'il me semble qu'on peut être plusieurs à se demander qu'est-ce qu'on fout là. Et quand on se coupe de la mouvance intérieure, de celle qui essaye de nous faire bouger pour justement ne pas rentrer dans la fixation, dans l'immobilité, dans la paralysie, et bien quand le chemin se poursuit sur un petit peu plus de paralysie, ou d'ankylose, ben, c'est comme si on se coupait de sa naissance en fait. C'est comme si on refusait un peu l'incarnation. C'est le message qu'on envoie un peu à l'univers du coup. Qu'on se coupe de son envie d'être là, quoi. Le mouvement est partout dans le monde de vos cellules qui font le tri du vieux et du neuf et qui lancent du coup la régénération ou la reconstruction, mais aussi tout ceci se passe dans le monde intersidéral comme dans le monde interénergétique. La matrice projetée à l'intérieur de vous fera naître l'élan énergétique chez vous qui bousculera enfin l'autre ou le mènera quelque part d'autre. Peu importe, tant que tout ça bouge. Rappelle-toi hier, nous t'avons dit, Justine, que tout ce qui est figé est déjà mort. Et la petite... ils m'ont montré, quand ils m'ont dit ça là, tout ce qui est figé est déjà mort, ils m'ont montré une photo. En fait, une photo qu'on prend et qu'on va poster sur Facebook ou sur Instagram. En fait, on la poste et dès qu'elle est postée, elle est morte. L'instant est déjà mort.
ça n'existe plus. Et tout ce qui ne bouge pas est figé. Et tout ce qui est figé est presque mort, voire mort. Comment peut-on faire du coup, dis-moi, quand cela fait très longtemps que l'on n'a pas suivi le mouvement. Suivi le mouvement, ça m'a fait rire parce que c'est une expression et c'est vraiment, on est dans le thème quoi. Suivre le mouvement, c'est vraiment être dans le mouvement, peu importe lequel il est en fait. En être conscient déjà, c'est pas mal, Justine. La peur, la torpeur que nous t'avons expliqué hier, c'est le premier facteur de dégradation de l'énergie qui demande à être en mouvement. Création mentale désobligeante, la peur tue petit feu à petit feu et achève sur les fins de vie des êtres qui tomberont derrière dans l'oubli de l'amour qui aurait pu les soigner. La peur est l'inverse de l'amour et l'amour est l'inverse de la peur. Il n'y a pas 36 solutions en fait. Soit on se laisse traverser par la vie et on laisse rentrer l'amour que la vie a pour nous pour s'en sortir, soit on laisse la peur s'immiscer et nous gangréner, nous ankyloser et pour le coup on ne laisse pas de la place à la mouvance. Nous t'avons parlé hier de se laisser mourir, ne pas écouter sa mouvance intérieure, quelle qu'elle soit, et comme une forme de suicide inconscient. Ouais, je vous l'ai dit, c'est pas terrible. Du coup, s'il tape assez fort, parce que je pense qu'il est nécessaire que je me réveille et que le monde se réveille. En fait, pour les personnes qui se trouvent en mal de compréhension ou voilà tout ça. Ne pas écouter sa mouvance intérieure, quelle qu'elle soit, est une forme de suicide inconscient. Un acte de fuite et de lâcheté. Un écoulement volontaire de la vie qui vous traverse et que vous laissez aller. Vous sortez complètement du système. Et nous parlons bien, là, des systèmes. Le système universel, le système corporel et le système matriciel. Vous sortez de la partie. En termes, c'est ça. Vous sortez de la partie quand vous n'écoutez pas votre guidance, votre intuition et votre mouvance intérieure. Mais l'essence, non mais parce que quand même il faut que ce soit un peu positif bordel. Mais l'essence, la flamme ne s'éteint pas tant que l'âme n'a pas claqué toutes ses dernières cartouches. Alléluia. Alléluia, on va s'en sortir les gars. Nous vous savons nombreux. Allez, là on est vraiment dans le terme plus que collectif. Nous vous savons nombreux à être dans le mal car votre tête, votre mental tente par tous les moyens de canaliser, de réduire et de calmer la moindre décharge électrique et électromagnétique de vos corps et de tout ce qui vous constitue et qui sont justement faits pour vous sortir de la torpeur. Vous préférez vous anesthésier avec des calmants en tout genre, des écrans de futilité, fausseté et méchanceté, et oublier que votre être est divin, il a la capacité créatrice et matricielle de faire bouger littéralement tout votre monde. Vous avez peur de vos émotions, trop longtemps refoulées, vous explosez au miroir sans explication. Là est le premier signe de votre nettoyage, de votre mouvance intérieure. Rappelez-vous ce qui est désintéressé, qui a fini de maturer, est traité et finit par être dégradé. Pour laisser place libre et neutre à une nouvelle mouvance. Mes très chères amies féminines, vos règles, plus douloureuses quelles qu'elles soient ou abondantes, sont en train de vous nettoyer et de vous cajoler, de cajoler les temps passés de maltraitance féminine en tout point. Excusez-moi, je galère à tourner les pages. Allez, 2 pages et je vous laisse. Sont en train de nettoyer des injonctions, des humiliations, des agressions et autres non traités de génération en génération. Votre corps est relié à l'intelligence universelle, absolument tous les corps. Le seul dilemme, le seul gendarme, la seule muraille est votre mental. Celui qui ne comprend pas pourquoi, alors ne laisse pas faire et ne vous laisse pas bouger. La torpeur entraînera alors la calcification des émotions, le ralentissement des énergies et la pathologie la plus récurrente, l'endormissement de quelconque de vos parties. Le moindre élan bienveillant, en fait il parle de comment sortir. En fait, la sensation que j'ai, c'est sortir de ça, c'est petit à petit. Et écoutez la plus petite mouvance intérieure
est déjà une victoire. Le moindre petit pas, ça va faire un an qu'il m'est arrivé cet accident. Clairement, je marchais pas au début. Et petit à petit, j'ai pu remarcher, j'ai pu reprendre petit à petit. Ça prend du temps. Mais c'est petit à petit. C'est parce que je saisis, en fait, tout ce qui peut être dans la beauté de la vie qui va faire que je me relève. C'est tout ce que je vais pouvoir me lancer, en fait, dans une grande confiance, une foi, et avec un lâcher-prise immense. Voilà, c'est sortir du contrôle, de la peur, contrôle du mental, et la moindre petite particule de bienveillance vous fera sortir de ça, en fait. Le moindre élan bienveillant à votre égard et à l'égard de l'autre, avec le respect de avec le respect de tous, est la première clé de la reliance à la mouvance universelle. Re-rentrez dans la ronde. Elle ne vous a jamais quitté. Elle ne vous a jamais abandonné. Vous avez seulement quelque peu éteint votre intérêt pour la vie, sous toutes ses formes. Mais jamais, jamais, vous ne pourrez ni vous en extraire, ni vous en débarrasser. On ne peut pas sortir de la mouvance matricielle, c'est impossible. Il n'y a rien ni personne qui nous abandonne, en fait. Même dans la plus noirceur des noirceurs, on a toujours ce fil qui est relié. C'est quelque chose qui ne se coupe pas, en fait. Voilà. Même quand vous vous sentez le plus seul possible, ça ne s'est jamais coupé. Comprends-tu, Justine, le message que nous voulons te faire passer? Oui, je me suis coupée de toute mouvance corporelle et matricielle, et mon bassin, sainteté, s'est réduit dans sa mouvance. Il ne manque rien, Justine, à rallumer l'étincelle. L'échange avec l'autre dans toute son naturel et dans toute sa splendeur suffira à te faire retrouver cette envie de contribuer au monde, à notre monde et à tout ton monde. Chacun a sa part à donner, impulsé par quelque chose de plus grand qui vous dépassera tous, l'intelligence universelle, appelée plus communément la source. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui, 27 minutes. Ouais, c'est un peu long, mais ça valait vraiment le détour. J'essaye de faire court à chaque fois, mais là c'était important. Au risque que vous pensiez que j'ai failli me mettre la corde au cou, non. Mais c'est de cette vulnérabilité qu'est venue toute cette force et tout ce courage. Aujourd'hui, je me lance dans la distribution de mon intimité pour partager ce que je reçois, partager ce que je sais faire, donc analyser l'invisible, mais aussi pour le collectif. Donc ne vous inquiétez pas, ne m'envoyez pas des messages « Justine, vous allez y arriver », tout ça, ça serait gentil, mais je sais que je vais y arriver. En fait, c'est parce que je me relie à ça, à la mouvance intérieure, petit à petit. Je pense qu'il est nécessaire de sombrer littéralement dans sa vie pour en déguster pas le mot, pour en apprécier toute sa douceur et toute sa beauté. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Désolée, la vidéo était un peu longue. Si vous pensez qu'elle peut faire du bien à quelqu'un, envoyez-la. Vous avez compris, tout le pouvoir, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous êtes accompagné par le mouvement universel, le mouvement corporel et le mouvement matriciel qui sont là pour justement vous faire mouver et que tout reprenne sa place dans ce monde où chacun a sa place, chacun a sa part à donner pour une contribution et j'ai envie de dire un monde meilleur, mais c'est même mieux que ça, pour un monde qui se sent toujours un peu plus enchanté et évolué. Je crois que c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Ciao. Sûrement à demain pour la canalisation numéro 5.